Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, il est quelque peu difficile d'aborder ce sujet de loi relatif à la bioéthique, un an après l'examen par le Sénat de cette loi en première lecture, en faisant abstraction de la pandémie que nous vivons. D'ordinaire, les lois de bioéthique appellent le législateur à fixer les limites juridiques de la recherche par rapport au progrès social, l'acceptation de la société et les risques sanitaires, en tenant compte du temps long. L'année 2020 a changé complètement la donne puisque notre société, comme le monde entier, a été soumise à une modification radicale de son mode de vie et d'organisation, avec une restriction des libertés, un confinement dans les espaces privés et la quasi-disparition des relations sociales physiques. Des scientifiques prévoient un avenir où notre société devra vivre avec ces virus et par conséquent devra trouver un nouvel équilibre entre les questions sanitaires, notre modèle économique, nos rapports sociaux et les principes éthiques. Dans ce contexte, nous sommes amenés plus que jamais à nous interroger sur le projet de société que nous portons, l'avenir de l'humain, mais plus largement de l'humanité. Ce sont des enjeux d'importance qui mêlent le collectif à l'intime. Ainsi, avec les membres de mon groupe, nous fixons comme limite à la recherche le respect des droits humains, de la dignité de la personne humaine, l'autodétermination, la non-marchandisation du corps humain et de ses éléments, la gratuité du don et le principe de solidarité. Je n'ai pas le temps de revenir sur l'ensemble des dispositions du texte, aussi je consacrerai mon propos sur les principaux points de débat de cette loi. Tout d'abord, concernant l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées, il s'agit selon nous d'un outil d'égalité dans la continuité du mariage ouvert aux couples de même sexe. Notre groupe y a toujours été favorable, ainsi que 65 % des Françaises et des Français. Comme en première lecture, la commission spéciale du Sénat a autorisé l'ouverture de l'accès à l'assistance médicale à la procréation, ce qui est une avancée positive. Nous regrettons cependant qu'elle ait limité le remboursement par la sécurité sociale au seul cas d'infertilité, excluant ainsi les femmes en couple et les femmes non mariées. Concernant la filiation des enfants nés d'AMP, nous regrettons que le Gouvernement continue de maintenir deux régimes juridiques distincts pour le mode d'établissement de la filiation entre les couples hétérosexuels et les couples de femmes, créant ainsi une discrimination. Contrairement à ce qui est affirmé par celles et ceux qui ne soutiennent pas l'ouverture de l'accès à l'AMP, cette avancée ne conduit pas à reconnaître la gestation pour autrui, qui, je le rappelle, est interdite en France. Notre groupe s'est toujours opposé à la GPA et continuera de le faire car il s'agit de marchandisation du corps des femmes. Les déclarations du Gouvernement ont d'ailleurs toujours été claires sur ce sujet. Ce projet de loi n'est pas une porte d'entrée pour la GPA. Par ailleurs, il me semble essentiel de nous libérer, dans toutes les mesures législatives que nous prenons, du poids que fait peser le patriarcat sur la vie des femmes encore aujourd'hui. Pourquoi, mes chers collègues, avoir supprimé à l'article 20 la détresse psychosociale dans les motifs justifiant le recours à l'IMG, interruption médicale de grossesse? Nous soutiendrons sa réintroduction, qui est une exigence pour les droits des femmes. Étant farouchement opposés à la marchandisation des corps, nous le sommes également concernant la marchandisation des organes, de tout ce qui provient de la personne humaine. Ainsi, nous soutenons par exemple l'interdiction de l'importation des gamètes. Nous y reviendrons lors de notre amendement visant à modifier la rédaction de la commission spéciale. Concernant les évolutions techniques et technologiques et leur implication sur la recherche scientifique et les usages médicaux, je souhaite redire ici notre opposition à l'utilisation commerciale des données de santé collectées, à leur traitement par les algorithmes, sans la garantie de l'expression du consentement de la patiente et du patient. Nous demandons par ailleurs de préserver la sécurité et la souveraineté de nos données en maintenant les serveurs sous droit français ou européen. Enfin, nous demeurons opposés à la levée de l'interdiction de création d'embryons transgéniques ou chimériques. La modification d'embryons animaux par l'adjonction de cellules souches embryonnaires humaines, comme le propose le Gouvernement, malgré les explications de la ministre Frédérique Vidal, nous apparaît ouvrir le risque de franchissement d'espèces et de manipulation du vivant. Ne jouons pas aux apprentis sorciers et soyons attentives et attentifs à l'humanité que nous voulons. Attention à ces vendeurs de rêves qui nous font miroiter une jeunesse éternelle, un être parfait, une vieillesse abolie, une intelligence sans limite. Il y a beaucoup d'intérêts financiers en jeu qui se moquent bien de la bioéthique, d'où l'importance de légiférer pour imposer un cadre. Nous aurons les débats sur l'ensemble de ces questions. J'espère qu'ils s'élèveront au-dessus des postures politiciennes
et de la pression de certains groupes, notamment des tenants de la Manif pour tous, qui nous ont littéralement inondés de messages. Je conclurai mon propos sur une réflexion d'Axel Kahn. Il ne faut pas s'illusionner sur ce qu'est l'âme humaine. Elle est capable du meilleur comme du pire. Et quand elle est capable du meilleur, c'est souvent parce que la réflexion amène des individus à se mobiliser pour atteindre ce meilleur-là. Nos débats sur ce projet de loi doivent avoir cette exigence. Je vous remercie. La parole est à Madame Annick Jacquemet du groupe Union Centriste pour 8 minutes.